Ça, c'est VisiFace, le logiciel pour le tracking de mon avatar en 3D. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser de voir l'évolution de mes avatars au fur et à mesure du temps. Bon, pour ceux qui se posent la question, l'utilisation de ce logiciel est 100% gratuite. C'est assez simple pour l'instant, juste on tourne la tête, ça suit notre visage. Bon, pour savoir, l'avatar que j'utilise actuellement sur cette vidéo, c'est l'avatar version 10.2. Donc ça fait un sacré paquet de versions avant tout ça. Voilà, ça c'est mon tout premier avatar que j'ai utilisé pour mon premier live. On voit bien que les couleurs étaient vachement plus vives à ce moment-là. Il est pas très beau. Et mon pseudo écrit en pixels sur mon t-shirt. Bon, vous allez voir, parfois il faudra un peu jouer à cette différence quand même avec les avatars, puisque parfois il n'y a que des tout petits trucs qui peuvent changer. Des tout petits détails comme le déplacement des yeux de quelques millimètres, du nez ou même de la bouche, ou une couleur qui va changer. On passe à une deuxième version où j'avais carrément changé l'outfit et j'avais ajouté un tatouage. Pour ceux qui savent pas, qui suivent pas vraiment mes live Twitch, j'ai expliqué une fois que tous les tatouages présents sur mon avatar sont également les tatouages que j'ai dans la vraie vie. On va dire que c'est un des points qui me rapproche physiquement de mon avatar. Bon, sur la troisième version, il n'y a pas grand chose puisque j'ai remis mon ancien t-shirt, j'ai juste ajouté le logo du sponsor Casio. Et pour ceux qui le savent pas, Casio, c'est notre sponsor de broderie numérique et d'upcycling, donc elle fait des créations uniques de vêtements et des broderies de votre choix. Si vous êtes intéressé, les liens sont dans la description. On arrive à la version 5.0 de mon avatar. Donc là, on a eu une refonte complète de l'outfit. C'est un outfit qui est déjà présent dans le logiciel que j'utilise. Donc le logiciel qui est utilisé, donc c'est Viro Studio pour les avatars en 3D. Pour l'instant, on voit que les mouvements des cheveux sont assez droits. Donc là, j'ai complètement retravaillé l'avatar. On voit le visage a changé, les reflets dans les yeux, la couleur du nez a changé, des petits détails, j'ai ajouté des petites taches qui rend le modèle un peu plus vivant. Bon, la version 7.0 où j'ai ajouté des petites moustaches en décoration, sinon il n'y a pas grand chose d'autre qui a été ajouté. Bon, pour la version 8.0, j'ai amélioré tout ce qui était lissage des mouvements des cheveux. Maintenant je peux enfin tourner la tête sans que les cheveux restent constamment droits. Et là on arrive à la version 9.0 de mon avatar, donc la version où j'ai changé le reflet sur mon nez, qui donne un petit peu un air un petit peu plus mignon, ça évite qu'il y ait un gros trait au milieu du visage parce que on voyait pas qu'il y avait un nez. Là on voit un petit peu qu'il y a un nez, parce que oui, j'ai un nez, voyez-vous. J'y ai ajouté également deux nouveaux tatouages, un sur le bras et un dans le cou. Donc je pense que vous les avez reconnus. Donc on a le grand coup de Horizon et le tatouage de Vaille d'Arcane dans le cou. Et là, changement complet puisqu'on arrive à la version 10.0 de mon avatar. Donc c'est une version qui est complètement différente. J'avais complètement changé la couleur de la peau, des yeux et des cheveux. J'ai mis des couleurs un petit peu plus pastel, donc vachement plus réalistes. J'ai ensuite retravaillé les expressions faciales. On dirait qu'elle est un petit peu triste là par contre. Ensuite, j'ai une version 10.1 où à ce moment-là, j'ai amélioré les expressions faciales qui n'étaient pas encore ça. Donc au moins, on a un petit sourire. Ça donne la banane au lieu de donner les boules. Et voilà, ensuite me voilà sur la version finale où j'ai légèrement refermé les paupières puisque avec les yeux grands ouverts, ça faisait un petit peu peur. J'ai foncé un tout petit peu la peau du visage histoire que ce soit un petit peu plus réaliste et de pas ressembler à un cachet d'aspirine. Bon, en tout cas, si ce genre de concept vous plaît ou vous pouvez voir ce qui se passe derrière l'écran, faites-le moi savoir dans l'espace commentaire et je vous ferai une partie 2. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo ou tous les soirs en live sur Twitch. A bientôt tout le monde, c'était Anna, à plus!